Check this out. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 511 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot, d'actualité ou d'images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc on va commencer directement, on va revenir quelques années en arrière. Et c'était un 9 juillet, mais cette fois-ci de l'année 2006. Donc il y a 12 ans, jour pour jour. Donc on peut voir tout simplement que c'était un mauvais souvenir quand même pour l'équipe de France, qu'on avait perdu en finale 2 Coupes du Monde contre l'Italie. Donc par la même occasion, l'Italie avait remporté sa 4e bien sûr Coupe du Monde. Donc on peut voir un tweet de Cannavaro. Et sur cette même année quand même, Cannavaro, défenseur de l'Italie, avait remporté le Ballon d'Or. On sait que c'est vraiment très rare qu'un défenseur remporte ce trophée. Ensuite, il n'y a pas que des mauvais souvenirs quand même le 9 juillet, parce qu'il y a le 9 juillet, mais cette fois-ci il y a 20 ans, jour pour jour. Donc la France se qualifiait pour la finale de la Coupe du Monde 1998 en s'imposant contre la Croatie, doublé de Lilian Thuram. Donc je crois que Thuram a plus de 141 sélections avec l'équipe de France. Il a marqué seulement 2 buts, et surtout 2 buts importants, parce que c'était en demi-finale bien sûr contre la Croatie, demi-finale de Coupe du Monde. Pourtant, il était mené quand même 1-0 et c'est un défenseur, donc rien à dire. Donc après, bien évidemment, l'équipe de France est allée jusqu'au bout et avait gagné la finale 3-0 contre le Brésil. Ensuite, on continue avec la Coupe du Monde. On va parler de la Coupe du Monde actuelle. Et déjà une info quand même importante. Donc officiel, l'Uruguayen Andrés Cunha arbitra la demi-finale France-Belgique mardi. Il avait notamment arbitré France-Australie plus tôt dans cette Coupe du Monde 2018. Donc ils nous mettent quand même un arbitre uruguayen, alors qu'on vient juste d'éliminer quand même l'Uruguay le tour d'avant. Donc le match avant, France-Uruguay, c'était un arbitre argentin. On avait éliminé l'Argentine juste avant. Donc je ne sais pas ce qui se passe quand même avec la FIFA nous mettre des arbitres, des sélections qu'on élimine juste avant. Donc on verra s'il va faire le taf ou pas. Parce que déjà l'arbitre de France-Uruguay, c'est un arbitre argentin. Il avait très bien arbitré. Ensuite les gars, quelques déclarations de joueurs voilà, avant le match bien sûr demain. Donc déjà une de peut-être le meilleur joueur belge cette année. Donc Eden Hazard, il a dit à propos de Mbappé, il a dit j'ai eu quelques fois au téléphone, il a dû regarder quelques vidéos de moi quand il était jeune. Maintenant c'est moi qui regarde ses vidéos de temps en temps. Donc voilà, il y a beaucoup de respect bien sûr de Hazard envers Mbappé et la même chose Mbappé envers Hazard. Ensuite, une autre déclaration d'Eden Hazard par rapport à son collègue bien sûr de Chelsea, donc N'Golo Kanté. Il a dit pour jouer toute l'année avec N'Golo Kanté, c'est le meilleur joueur du monde à son poste. Donc personne bien sûr pourra le contredire. N'Golo Kanté au numéro 6, c'est le meilleur, il n'y a pas plus fort que lui. Il a dit quand il est au top, tu as 95% de chances de gagner le match. Donc voilà la belle déclaration d'Eden Hazard sur N'Golo Kanté. Donc en espérant que demain, il y a un gros N'Golo Kanté et qui stoppe bien sûr toutes les, on peut dire, actions offensives des Belges. Ensuite, cette fois-ci, quelques déclarations côté français. On va commencer avec celle de Raphaël Varane. Il a dit le Ballon d'Or, c'est possible qu'un joueur de l'équipe de France le remporte. Donc pourquoi pas lui déjà, Raphaël Varane, s'imagine l'équipe de France va jusqu'en finale et gagne la Coupe du Monde. Bon, après on est encore très loin, mais pourquoi pas maintenant il reste bien sûr plus que 4 équipes. Donc voilà, il a dit qu'il y a beaucoup de chances qu'un joueur de l'équipe de France le remporte. Donc on verra bien sûr qui va remporter cette année, mais normalement ça devrait être pas Messi ni Ronaldo. Ensuite, une déclaration cette fois-ci d'Antoine Griezmann, lui aussi peut prétendre au Ballon d'Or, même titre que Kevin De Bruyne ou Eden Hazard, côté belge. Donc Griezmann, il a dit c'est le genre de match que j'adore, soit tu gagnes, soit tu rentres chez toi. C'est là qu'on voit le vrai niveau des mecs. Donc voilà, belle déclaration de Griezmann, en espérant qu'il fasse enfin quand même un très bon match dans cette Coupe du Monde, parce que c'est vrai qu'il est plutôt décisif, voilà, il marque des buts, mais dans le jeu, il peut faire beaucoup mieux bien sûr, Griezmann. Ensuite, une déclaration de Deschamps à propos de Thierry Henry, parce que Thierry Henry c'est quand même l'entraîneur adjoint voilà, de Martinez, le sélectionneur belge. Il a dit je suis content de revoir Thierry Henry, je l'apprécie beaucoup, il y a toujours eu beaucoup de respect entre nous, cela fait bizarre, il est français et sera sur le banc de l'adversaire. Donc c'est vrai que j'aimerais pas être dans la tête de Thierry Henry. Donc bien sûr, il est avec la sélection belge, n'oubliez pas quand même qu'il est né en France, il a porté le maillot des Bleus, donc je pense bien sûr qu'il va soutenir voilà, les Belges, vu qu'il fait partie du staff, mais voilà, j'en suis sûr, au fond de lui, si l'équipe de France s'impose demain, bien sûr qu'il ne serait pas dégoûté. Ensuite, une autre déclaration sur Thierry Henry, cette fois-ci c'est Giroud, il a dit je serais heureux de montrer à Thierry Henry qu'il a choisi le mauvais camp. Donc voilà, on verra demain bien sûr qui s'imposera sur cette rencontre. Ensuite, une autre déclaration de Giroud à propos de 2 gardiens, donc Lloris, donc c'est le gardien bien sûr de son équipe nationale, l'équipe de France, et Courtois, le gardien de Chelsea où il évolue, bien sûr Giroud, il a dit Lloris et Courtois méritent tous deux d'être élus meilleurs gardiens de la compétition, mais le meilleur c'est Hugo, désolé Thibaut. Donc voilà, pour lui, c'est Hugo Lloris le meilleur. Ensuite, seuls 34 des 91 joueurs en demi-finale étaient au Brésil pour la Coupe du Monde 2014. Donc on voit qu'il y a eu beaucoup de changements quand même de la Coupe du Monde 2014 et
et cette année, on voit que ça va beaucoup mieux pour ces équipes-là cette année, parce que seulement 2 joueurs anglais étaient présents voilà, il y a 4 ans, et actuellement voilà, ils ont quasiment changé toute l'équipe, ils sont quand même en demi-finale de Coupe du Monde. Alors, ensuite, la France a inscrit ses 6 derniers buts lors de ses 6 dernières frappes cadrées, donc ça c'est une stat vraiment que j'adore, voilà, quand tu tires bien sûr, et tu marques, voilà, il n'y a pas d'avoir 15 000 occasions et tu les mets tout à côté. Moi je préfère avoir une occasion dans le match, mettre le but, qu'avoir 15 occasions et mettre 0 but. Donc voilà, vraiment stat énorme quand même pour l'équipe de France, 6 derniers tirs cadrés et ça fait quand même 6 buts. Ensuite, 4 figures emblématiques du football moderne ont pris leur retraite internationale lors de cette Coupe du Monde 2018. Donc déjà Mascherano avec l'Argentine après l'élimination contre l'équipe de France, il a dit c'est fini. Honda, c'est un joueur japonais, lui aussi arrête. Iniesta, bien sûr la légende de l'Espagne, quand même l'unique buteur de la finale de la Coupe du Monde 2010 contre les Pays-Bas, lui aussi arrête bien sûr. Et Marquez, je crois qu'il a fait quand même 5 Coupes du Monde avec le Mexique, lui aussi arrête. Ensuite, j'ai un petit coup d'œil aux 11 des quarts de finale. Donc on peut voir beaucoup de joueurs français, on voit du Griezmann, du Pogba, Hernandez, Kanté, Varane, on peut voir aussi pas mal de joueurs belges qui ont fait un match énorme contre le Brésil, et Eden Hazard, normal, un match monstrueux. Kevin De Bruyne, on peut voir aussi Thomas Meunier qui sera suspendu contre l'équipe de France demain, on peut voir aussi Courtois, on peut voir Maguire, voilà le défenseur bien sûr anglais, on peut voir aussi Modric. Ensuite, regardez les joueurs par club encore en liste dans cette Coupe du Monde 2018, donc on peut voir club par club le nombre de joueurs voilà, qui est encore en liste dans cette Coupe du Monde. Donc on voit beaucoup de clubs anglais, parce qu'en fait voilà, les 23 joueurs anglais sélectionnés pour cette Coupe du Monde, donc les 23 évoluent en Première Ligue. Ensuite, plus jeunes joueurs au moment de leur 20e sélection en équipe de France, on peut voir que c'est quand même Kylian Mbappé qui a disputé sa 20e sélection avec l'équipe de France à seulement 19 ans et 198 jours. Donc il a fait quand même 2 ans de mieux que Karim Benzema, avant c'était lui le recordman à 21 ans et 54 jours. Donc on peut voir sinon toutes les autres joueurs voilà, de l'équipe de France. Donc on voit que Kylian Mbappé est vraiment précoce. Ensuite, on clôture cette page équipe de France, on en reparlera demain à l'avant-match entre l'équipe de France et la Belgique. Et donc sinon on va parler du reste de l'actu. Donc déjà officiel, Fernando Hierro n'est plus le sélectionneur de l'Espagne, donc il a entraîné l'Espagne on peut dire seulement 2 semaines. Bon après il a pris les rênes de l'équipe 2 jours avant le début de la compétition, donc il connaissait quasiment aucun joueur, il n'avait pas encore de lien bien sûr, de connexion. Donc on voit que bien sûr il a fait l'intérim et vu que ça s'est pas super bien passé pour l'Espagne, donc tout simplement c'est plus l'entraîneur. On peut voir que le nouvel entraîneur normalement ça devrait être Luis Enrique, l'ancien entraîneur du Barça. Ensuite, les gars, on va parler du Paris Saint-Germain, fonds sur Philippe Coutinho. Donc le PSG aurait lâché 270 millions pour Philippe Coutinho, 270 millions. Donc voilà, Coutinho deviendrait le joueur bien évidemment le plus cher de l'histoire. Donc on peut voir déjà que ça fait la une journal Mundo Deportivo en Espagne. Donc le PSG proposerait 270 millions d'euros au Barça pour Coutinho, 26 ans. Donc le milieu brésilien aiderait à convaincre Neymar de rester au club, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'amitié entre Neymar et Coutinho. On l'a bien vu dans la sélection bien sûr brésilienne. On sait que le PSG, Neymar, ne vont pas pouvoir le garder pendant longtemps. Donc s'ils arrivent à signer Coutinho, donc Neymar pour rester, on peut dire, à 4-5 ans au PSG, c'est ce qu'ils veulent, bien sûr, le Paris Saint-Germain. Bon après, voilà, Philippe Coutinho, voilà, il y a beaucoup de chances quand même qu'il ne vienne jamais, bien sûr, au PSG. Il y a 6 mois seulement, il est arrivé de Liverpool au Barça. Ça m'étonnerait quand même qu'il quitte voilà, directement son club des Blaugrana pour rejoindre le PSG. Bon, après 270 millions d'euros, ça reste quand même énorme. Bon, il n'y a pas beaucoup de chances quand même que ça se réalise. Ensuite, regardez les audiences de l'équipe de France sur TF1 depuis le début de la Coupe du Monde. Donc on voit que ça passionne toujours autant le football voilà, en France et surtout la Coupe du Monde, parce qu'on dépasse à chaque fois quasiment les 10 millions, à part le match contre le Danemark, 8,7. Bon, après l'équipe de France était déjà, je crois, qualifiée. Et le match, je crois, était à 16h. Bon, après, à chaque fois, ces matchs-là, c'était des horaires, voilà, 16h, un match, je crois, à 17h et un match à 12h, France-Australie. Donc, on voit que le dernier match contre l'Uruguay, quand même, il y a eu plus de quasiment 13 millions de personnes. Donc là, vu que le match France-Belgique est programmé à 20h, je pense qu'on va dépasser les plus de 16 millions de téléspectateurs. Ensuite, selon Ouest France, le Lorientais Matteo Guendouzi devrait s'engager très prochainement avec Arsenal. Toujours selon Ouest France, le montant du transfert s'élèverait à environ 8 millions d'euros pour le joueur qui ressemble beaucoup à David Luiz, surtout voilà, ses cheveux. Donc ce joueur-là que j'ai déjà vu quelques fois, donc il évolue toujours à Lorient en Ligue 2, donc il pourra aller du côté de Arsenal. Ensuite, pour le premier match de Steven Gerrard à la tête des Glasgow Rangers, 41 000 supporters se sont déplacés à Ibrox Park, donc c'est le stade des Glasgow. Donc il s'agissait d'un match amical où les Glasgow Rangers ont quand même gagné contre Bury 6-0, le premier match de Steven Gerrard en tant qu'entraîneur. Ensuite, selon Sky Sport, Cristiano Ronaldo se serait renseigné auprès de Carlo Ancelotti sur le niveau du championnat italien avant de peut-être s'engager avec la Juve, puisque Carlo Ancelotti, entraîneur actuel voilà, de Naples, donc c'était l'ancien entraîneur de Ronaldo au Real Madrid. Donc Ronaldo aurait appelé Carlo Ancelotti pour savoir
comment était bien sûr le championnat de Serie A, parce qu'il a déjà entraîné une équipe de Serie A, bien sûr, Carlo Ancelotti. On continue avec Ronaldo, donc des maillots au flocage de Cristiano Ronaldo se vendent déjà dans les rues de Turin. Donc on voit qu'il y en a là-bas, ils n'ont pas le temps d'attendre que ça soit officiel. Ils ont déjà floqué les maillots Ronaldo 7 voilà, de Cristiano Ronaldo avec la Juventus. Normalement, on devrait en savoir plus sur l'avenir quand même de Cristiano Ronaldo cette semaine, donc on en reparlera bien évidemment. Et pour finir avec Cristiano Ronaldo, une déclaration d'un coéquipier à lui, donc Luka Modric, un coéquipier au Real Madrid. Il a dit: Ronaldo, je pense qu'il va rester, c'est mon opinion, ce serait bien s'il restait parce que je ne peux pas l'imaginer dans une autre équipe européenne. Donc voilà ce qu'a dit Luka Modric, il espère bien sûr voilà, que Ronaldo reste au Real Madrid, quand même il y a beaucoup de chance voilà, qu'il quitte le club. Ensuite, Paulinho est prêté au Ganzu Evergrande avec option d'achat obligatoire en janvier. Donc il est arrivé l'année dernière voilà, au Barça en provenance de Ganzu Evergrande. Donc il retourne dans son ancien club. Donc le Barça, je crois, va récupérer plus de 50 millions d'euros. Donc là, il le prête et ils seront obligés de l'acheter, le club chinois, à partir de janvier. Donc il retourne là-bas, bien évidemment, pour voir son salaire doublé. Et pour finir ce Zap Image, donc une question très simple. Donc vous mettrez en commentaire donc, pour vous qui sera champion du monde entre la Belgique, la France, l'Angleterre et la Croatie. Donc 4 nations quand même européennes. Et il y en a une voilà, qui gagnera pour la première fois voilà, une Coupe du Monde, soit la Belgique ou la Croatie, ou une équipe, France et Angleterre, qui gagnera sa deuxième étoile. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 511. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 512 demain en parlant beaucoup du match sur la France-Belgique, première demi-finale de cette Coupe du Monde. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.